Comment trouver sa mission de vie ou sa mission d'âme lorsqu'on est quelqu'un de spirituel? Comment trouver son alignement, sa mission de vie, son mission d'âme? Je te parle de tout ça précisément dans cette vidéo, juste après ceci. Alors, comment trouver sa mission de vie, sa mission d'âme, son chemin de vie, son chemin d'âme, appelons-le comme on veut, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent justement pour me poser ce type de questions. D'ailleurs, tiens, si toi-même tu as des questions à me poser, n'hésite pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à t'exprimer par rapport à cette vidéo, par rapport à toi aussi, ta spiritualité et ce que tu es en train de réaliser au niveau de ta mission de vie et de ta mission d'âme. Moi, quand j'ai commencé à vouloir aider d'autres personnes, à faire de l'accompagnement, eh bien, j'ai commencé également à me former sur tout ce qui concerne la spiritualité, sur tout ce qui concerne l'énergétique, etc. Et c'est quelque chose que j'adore toujours faire, évidemment, à titre personnel. C'est également quelque chose que j'ai fait en me faisant accompagner à l'époque, et de trouver mes missions de vie, trouver ma mission d'âme. Donc pour le faire, je me suis fait accompagner par une personne qui est à la base dans la spiritualité, mais on va dire une personne qui, et c'est très rare, c'est très rare sur ce créneau, qui est une personne qui est honnête et qui est une personne qui est intègre, et surtout une personne qui connaît très bien la spiritualité. Et j'ai pu, grâce à cela, faire un processus moi-même pour pouvoir aider d'autres personnes à le faire. Ce processus, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que c'est un processus qui est assez long. C'est un processus qui nécessite du travail, et du travail sur soi. Je vois beaucoup de personnes qui proposent des choses allant dans le sens de la mission de vie. Je vais t'aider à identifier ta mission de vie, donc je me connecte à l'esprit du pigeon ou à l'esprit de je ne sais quoi, et je te dis, toi, voilà, j'ai reçu un signal et je peux te dire que toi, ta mission de vie, c'est d'aider les gens qui ont la volonté de parler italien. Ok, super, bravo. En 4 nanosecondes, je te donne ta mission de vie. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et toutes les personnes qui connaissent réellement la spiritualité, elles le savent aussi. Elles le savent parce que elles savent que on peut pas te donner, en tout cas, des entités ou des anges, des archanges ou ce que tu veux, n'ont aucune capacité à te donner justement quelle est ta mission de vie. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent uniquement des indices pour t'aider à trouver le chemin. Tout ce qui t'arrive dans ta vie depuis ta naissance, c'est quelque chose qui a un sens en fait. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver tout ce qui t'est arrivé, tous les événements justement, et d'aller chercher auprès de chacun de ces événements, eh bien, quels ont été les changements de direction? Quelle personne tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait évoluer en toi? Etc. etc. Vers quelle direction finalement? Donc de connecter tous ces points pour arriver à une conclusion te disant, ok, maintenant j'ai une direction. Maintenant, tout ce que j'ai vécu de par le passé, c'est logique en fait. Tout ce que j'ai vécu de par mon passé, ça tend vers cette direction-là. Et actuellement, mon chemin de vie, il est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression avec le fait de devoir trouver quelque chose de parfait. Donc un alignement parfait. Je veux que ce soit parfait et je veux que ce soit forever, pour l'éternité, ça doit être comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis intimement convaincu qu'on a tous une raison d'être sur cette terre. Donc on a tous une mission d'âme, croyez-le ou non. Moi, c'est ce que je crois. On est tous venus faire quelque chose sur cette terre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est tous là également pour apprendre. On est tous là pour expérimenter. Et expérimenter, ça veut dire déjà de comprendre le sens de sa vie, d'aller faire ce travail d'introspection en se posant les bonnes questions justement pour trouver cet alignement, avec ce qui fait vraiment sens à nous et à notre âme en fait. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. C'est pas juste en rencontrant quelqu'un, un voyant, un médium ou un chaman ou une chamane qui va vous dire je me connecte à l'esprit de la tartiflette. Ce sera toi tu vas aider les bûcherons à aiguiser leur hache parce que toi t'es bûcheron et donc par conséquent tu aimes les haches, tu aimes couper du bois. Ouais, super. Génial. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Travail d'introspection nécessaire, travail sur soi, se poser les bonnes questions, utiliser les bons processus, se connaître, se comprendre, et puis aussi écouter les signaux qui nous caractérisent, savoir développer son intuition pour
Bah écoutez la petite voix là, la petite voix qu'on n'écoute jamais au quotidien. Et ça, c'est un putain de travail à faire sur soi-même. Vous serez toujours, absolument toujours déçu, justement, si vous laissez la responsabilité de ce travail à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça va être du bullshit. Vous allez pouvoir le constater sur le moyen, sur le long terme. Ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce qu'on est là pour expérimenter, pour trouver, pour découvrir, et rien n'est jamais figé. Étant donné qu'on est là sur cette terre pour expérimenter, pour développer un certain nombre de choses pour nous, donc évoluer vers ce que veut notre âme. Déjà, c'est comprendre ce que veut notre âme, c'est l'écouter, et c'est aussi mettre en place les actions nécessaires pour expérimenter, pour grandir, pour faire évoluer son système de croyance, pour être en mesure de devenir la personne qu'on veut devenir. Et ça, c'est tout un travail interne à faire. Encore une fois, si vous faites vous tombez dans le panneau de la personne qui va vous dire je vais te donner ta mission d'âme, ta mission de vie en 4 nanosecondes, sans faire de travail, bah évidemment, à chaque fois qu'une personne vous dit « je vais te donner exactement ce que tu cherches » sans que toi-même tu aies à faire du travail, bah, vous pouvez vous poser légitimement la question « est-ce que évidemment c'est quelque chose qui fonctionne réellement, et est-ce que cette personne qui me vend ce genre de choses là comme ça, quel est son niveau d'intégrité, quoi, tout simplement. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense au fond de moi, et pour moi tout doit passer par du travail, y compris ceci, y compris trouver sa mission d'âme, trouver sa mission de vie. C'est un travail d'introspection à faire. Vous pouvez regarder tous les témoignages des personnes qu'on a accompagnées, il y a du travail. Toutes celles qui ont les meilleurs résultats, c'est les personnes qui ont effectué les bonnes actions, c'est les personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont travaillé sur une transformation interne pour évoluer et pour devenir cette personne qui obtient les résultats. C'est du travail de transformation interne. Il y a du job à faire sur soi. Et c'est ça qui fait la grosse différence avec les personnes qui n'ont pas de résultats. Entre deux personnes, une personne qui travaille sur elle, qui fait tout ce travail d'introspection pour bien se connaître, pour trouver cet alignement, évidemment, une fois qu'elle a trouvé son vrai alignement en fonction de tout ce qui est nécessaire de faire pour le trouver, une fois qu'elle est dedans, elle est bien, elle est zen, elle est heureuse, elle est dans le flow en permanence. Pourquoi? Parce que ça lui demande pas d'effort en fait. Ça lui demande pas d'effort d'être dans cet alignement-là. On est en énergie haute, on est dans le flow, on a envie de faire les choses, on est inspiré par faire ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'âme. Il n'y a plus de résistance à ce niveau-là. Voilà, c'est ça faire le travail nécessaire pour trouver son alignement. Et ensuite, une fois qu'on a fait son alignement, on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est développer son activité, c'est se faire connaître, c'est travailler sur les croyances qui nous empêchent justement de passer à l'action, c'est casser ses plafonds de verre, c'est casser ses limites. C'est encore du travail, ça. C'est encore du travail là-dedans, en interne. Faire évoluer nos croyances, faire évoluer la façon dont on voit le monde, changer nos lunettes, etc., etc. Ça, c'est du travail sur soi. Et la personne qui ne veut pas faire ce travail, qui se dit « ça, je savais déjà, tout ce que tu dis là, Olivier, je le sais déjà », et qui ne passe pas à l'action et qui ne met pas en pratique ce truc-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas de résultat. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc il y a tout un travail à faire par la suite. Travail pour se faire connaître, travail pour mettre en place une offre transformationnelle. Mais pour mettre en place une offre transformationnelle, beaucoup de personnes se disent « mais j'ai pas la légitimité pour le faire ». T'as pas la légitimité, pourquoi tu n'as pas la légitimité? Parce que tu ne travailles pas sur toi et tu ne fais pas de transformation. Déjà, ce qui va donner de la légitimité, c'est déjà toi-même faire le taf, toi-même de te transformer de l'intérieur pour devenir cette personne légitime pour aider d'autres personnes à se transformer. Tu peux pas aider d'autres personnes à se transformer si toi-même t'es pas capable de le faire. Moi, je vois des personnes parfois qui ont un peu la tête dure, qui croient tout savoir et qui se disent « ah mais moi j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire cette partie-là, Olivier, moi j'ai déjà tout, moi j'ai déjà 60 ans d'expérience là, je sais tout, j'ai lu tous les bouquins de la Terre et par conséquent, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Des personnes qui sont incapables de sortir de leur stupide zone de confort, qui te disent ça, quoi. Tu sais pas sortir de ta zone de confort, tu sais pas communiquer avec d'autres êtres humains en sortant de ta zone de confort. Comment veux-tu aider d'autres personnes à se transformer si toi-même t'es pas capable de sortir de ta fucking zone de confort? Je suis désolé de parler comme ça, mais je le dis comme ça bien. C'est super important de le faire, de travailler sur soi, se transformer. Ensuite, une fois que tu te transformes, ça peut prendre très peu de temps, ça peut être très rapide si tu, évidemment, utiliser les bons outils et si tu le fais de la bonne façon. Et c'est ça, et précisément ça, qui va te donner cette force, cette puissance et cette confiance en toi pour sortir ce syndrome de l'imposteur et réellement devenir une personne inspirante et surtout une personne qui a des résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les lois de l'univers, ça. Tu peux pas aller à l'encontre de ça. Si toi aussi t'es dans ce cas-là, ce mode un petit peu... Moi j'étais pas mal dans ce mode-là aussi, je l'avoue humblement, il y a quelques années, dans ce mode un petit peu arrogant de dire « ouais mais ça je le savais déjà, ouais mais moi je suis au-dessus de ça,
je savais les choses de façon mentale, mais le problème c'est que je ne les mettais pas en place jamais. Et évidemment, je n'avais jamais de résultat à cause de cela. Voilà, et puis si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, j'ai créé pour toi une formation dans laquelle j'explique précisément comment mettre en place les choses en utilisant les stratégies qui fonctionnent maintenant pour développer une activité qui cartonne. Je t'invite à regarder cette formation, elle est juste dans les liens, juste en dessous, et de prendre le temps de te poser, de regarder des choses. Peut-être que tu sais déjà, mais si tu les regardes à nouveau, peut-être que tu vas avoir le déclic justement pour enfin les mettre en place et enfin avoir des résultats. C'est la répétition qui parfois est salvatrice. Et mets un like si tu as aimé cette vidéo et si elle t'a apporté de la valeur. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.